Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Createam. Aujourd'hui on se retrouve sur Illustrator CS6 pour parler d'une nouvelle fonction de ce nouveau Illustrator qui est en fait appliquer un dégradé à un contour. Alors là comme vous voyez déjà sur mon image j'ai déjà créé des petits trucs et en fait je vais vous montrer comment les faire. Alors déjà pour commencer il faut ouvrir deux fenêtres, il faut ouvrir la fenêtre contour que je vais mettre juste là et la fenêtre dégradée. Hop, voilà, donc comme ça on a nos deux, c'est vraiment ces deux seules fenêtres qu'on va utiliser. Et j'ai créé des petits ronds comme ça, donc des ronds blancs avec des contours noirs, deux gros, deux petits. Alors, pour commencer, je vais cliquer sur le gros et je vais appliquer un dégradé linéaire au contenu. Donc jusque là, rien de nouveau. Qu'est-ce que tu... Attendez, j'ai un... Hop, voilà, j'en ai un qui n'a rien à... Oh mince. Excusez-moi, j'ai supprimé mon rond par erreur. Voilà. Donc je vais ajouter un dégradé comme ça tout simple à l'intérieur. Et là je vais augmenter le contour, vraiment de bonne manière. Et là donc maintenant dans ce nouveau Illustrator, vous pouvez voir que ici, là, dans la fenêtre dégradé, on peut choisir de mettre un dégradé à un contour en cliquant sur le contour. Alors je vais faire la même chose. Ah mince, j'ai pas cliqué sur mon rond, hop, linéaire. Et donc là ça se voit pas très bien, pour que ça se voit mieux, je vais cliquer sur inverser, donc le bouton qui est juste en dessous des deux carrés. Et voilà, puis je vais diminuer un peu mon contour. Hop, et voilà, et ça donne ce résultat-là. Donc là on vient d'appliquer un contour qu'on a inversé, un dégradé pardon, qu'on a inversé sur le contour de notre cercle. Alors ensuite on va prendre un des deux petits cercles, et là on va augmenter vraiment de bonne manière le contour jusqu'à carrément ne plus voir l'intérieur. Donc d'ailleurs du coup l'intérieur on va l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Hop, on va se remettre sur le contour. On va refaire linéaire et pardon, hop, il faut cliquer dessus, linéaire. Et donc là vous voyez que ici là au niveau contour on a trois options. On a soit appliquer un contour, soit appliquer un dégradé dans le contour, appliquer un dégradé autour du contour, le long du contour, ou alors appliquer un dégradé au travers du contour. Donc là, pour ce deuxième rond, on va l'appliquer. On va prendre la deuxième option, on va faire appliquer le long du contour. Et on a cette espèce de cône un peu qui se crée, de cône en métal. Alors là, on va jouer un peu, pour vraiment donner cet effet métal, on va rajouter des notions de gris, un peu, voilà, comme ça, du gris clair, du gris foncé, tac. On va bidouiller un peu, on va faire un petit ménage. Et en fait, pour éviter cette cassure ici, à ce niveau-là, on va juste prendre le blanc, hop, appuyer sur Alt pour le copier, et enlever le noir, et le faire glisser comme ça, que ça commence à blanc et ça finisse à blanc. Ah mince, j'ai encore pas sélectionné mon rond, hop, voilà. Puis on va rajouter des petits trucs de blanc, voilà, comme ça. Et là, on a une espèce de cône en métal qui s'est formé juste en appliquant un dégradé sur le contour. Notre troisième option, on va prendre toujours le même, enfin on va prendre toujours le petit cercle, pardon. On va faire du linéaire sur son contour, sauf que je veux pas tout mon bidouillage de gris là, je veux retrouver normal. Alors là, la petite astuce, c'est d'appuyer sur commande et de cliquer sur la partie dégradée, et en fait ça va l'appliquer directement au contour et augmenter, voilà, encore une fois, bon, pas tant, augmenter encore une fois l'épaisseur du contour. Alors là, donc voilà, là on est toujours sur la première option, et là cette fois on va essayer la troisième option, donc appliquer un dégradé au travers du contour. Donc je clique et voilà, ça nous donne cet effet là qu'on peut ensuite inverser comme ça en cliquant sur inverser contour en fonction de ce qu'on veut faire, de l'effet qu'on veut. Donc là je voudrais que, en fait ça crée une espèce d'ombre interne à l'intérieur, sauf que là elle est beaucoup trop poussée. Donc pour la dépousser un peu, je vais reprendre du blanc et puis changer mon dégradé, voilà, en mettant un petit peu de gris, ou même en allant carrément jusqu'à décaler mon blanc. Voilà, pour donner un peu cet effet propre comme ça. Et enfin pour finir, je vais juste prendre le dernier gros cercle, je vais le mettre en noir sans contour, puis je vais appliquer
un petit effet de flou gaussien. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, hop. Voilà. Donc je disais, je vais appliquer un petit effet de flou gaussien, preview, voilà, un peu, pas trop, voilà, hop, comme ça ira très bien. Et donc ensuite, voilà, donc là on vient de voir les trois nouveaux contours, et en superposant nos trois créations, et puis en changeant un peu, ah non, 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 je veux que toi, tu ailles derrière. Ah mince, je n'ai pas cliqué sur le banc. Voilà. Amener devant, voilà. Hop, toi tu vas derrière, je fais Alt Shift histoire de te grossir un peu. Oula, je t'ai grossi beaucoup trop. Hop. Ensuite c'est du bidouillage, hein, comme toujours j'ai envie de dire. Et puis ensuite on va prendre notre ombre interne qu'on va mettre derrière, histoire de donner un peu de profondeur à notre bouton. Et voilà. Et donc en grandissant, ah, la mauvaise idée parce que du coup ça a tout changé. Et donc en fait ça donne un espèce de petit interphone comme ça, de petits boutons un peu sympas en utilisant donc ce nouvel outil spécialisé dans Illustrator CS6 qui est d'appliquer des dégradés dans les contours. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Moi je vous conseille de nous suivre, enfin je vous conseille, vous faites bien comme vous voulez, mais on a une page Facebook, donc vous pouvez aller liker notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter, comme ça vous serez toujours au courant des derniers tutos, des dernières infos qui sont publiées dans Createam. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve pour de prochains tutos. Salut!